Mes amis, j'avais un projet spécial que j'ai jasé avec Régent Cyr, propriétaire de la pourvoirie Rudy, et c'était d'impliquer la relève. Je peux vous dire qu'on va les impliquer, mais de façon différente. Ils ne sont pas obligés d'avoir les armes dans les mains pour commencer à connaître la chasse. Restez avec nous. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, je vous le disais en intro, on est à la chasse à l'ours à la pourvoirie Rudy et je suis en compagnie de Régent. Merci beaucoup de l'invitation, Régent. Ça me fait plaisir. Régent, on a quelque chose de spécial qu'on veut faire aujourd'hui, c'est introduire la jeunesse. Parle-moi de ton idée. Mais cette année, on veut essayer de faire une chasse à l'ours avec vraiment la jeunesse, des jeunes de 7 ans. Puis on va travailler à essayer de récolter un ours, faire vivre ça de A à Z. La préparation jusqu'à l'abattage, la patience que ça prend, je veux qu'ils vivent ça. Puis je pense que si on est le moindrement chanceux, on va avoir un succès avec ça. Ici, à la pourvoirie Rudy, on peut chasser l'ours, on peut chasser l'orignal, on a le petit gibier aussi. Oui. Puis, on a la pêche, les 4 espèces, truite dorée, brochette, truite grise et truite mouchetée. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts. On parle d'une aventure aussi quand on vient ici, parce que quand on vient ici, on vient en plan européen. Mais c'est une aventure qui est contrôlée. Oui, les routes sont carrossables, il n'y a pas de problème. Un VUS ou un pick-up, c'est l'idéal. On en reçoit en automobile, mais c'est un petit peu plus long. On a des chalets, on a 8 chalets qui sont disponibles avec tous les services. Puis on a 7-8 chalets plus rustiques. On se sert un petit peu moins, les clientèles apprécient avoir un peu plus de luxe. C'est normal. Puis on a une pourvoirie qui est répartie sur la longueur. Fait qu'il y a quand même 30 quelques kilomètres de long. Mais tout au long de la pourvoirie, il y a 50 quelques lacs. On enroule nos lacs d'année en année, on en ferme, on en ouvre, ce qui assure un meilleur succès de pêche. Puis les gens apprécient énormément. Puis c'est ce qui se fait aussi du côté de la chasse, je peux vous le dire, pour connaître très bien Régent. Je peux vous dire qu'ici, qu'est-ce qu'on veut, c'est préserver la nature. Ça, c'est important. Ouais. Régent, tu pars avec ton petit-fils Antoine, première expérience de chasse. On va le rencontrer pendant l'émission, mais je te dis merde, puis moi, je m'en vais de mon côté. Et pendant que nous autres, on va se préparer pour aller faire notre chasse d'après-midi, nos amis Denis et Isaac vont aller préparer nos sites de chasse à travers la pourvoirie au complet. Mes amis, restez avec nous autres, je vous garantis du plaisir. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Les plaisirs de se promener dans un chemin de bois. On continue. Cette année, on avait décidé de faire participer les jeunes de la relève. Fait que j'avais invité mon petit-fils Antoine. On est allé à la chasse, puis moi, j'ai jamais tué d'ours de ma vie, rien du tout. On est parti du chalet, style 3 heures. On est arrivé à Cache là-bas, le site, on a préparé le site. On a monté en haut, on a eu une couple d'heures tranquille, puis Antoine a eu le temps de faire un somme, fait qu'il était vraiment en forme quand il est arrivé le temps qu'on a eu de l'action. On a vu un lièvre, un jet bleu. On s'est amusé, il y a eu des jets bleus, il y a eu des écureuils, on a même eu un lièvre qui venait, qui partait. Puis là, après, le lièvre,
rêve s'enfuit. Puis là, on savait qu'il avait peur de quelque chose. On s'est regardé. Puis comme à peu près, je te dirais, une quinzaine de minutes après, Antoine, il me dit « Daddy, je pense que j'ai entendu des pas. » Puis il me dit ça pas fort, tu sais. Je le regarde, mais dans ses yeux, il avait de l'air vraiment naturel. Puis je pense que, tu sais, là, je le croyais au pluriel, même s'il y a 7 ans, je dis, il est allumé. Il y a un os. Ah ben oui, regardons ça. Ah, il est pas pris. 10 minutes après, notre trousse est arrivée dans la bête et on a vraiment trippé fort au bout. On va le prendre la shot. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On a eu le temps de la regarder, il a monté de bout, il a liché le dessus du baril. Après ça, il a quitté les lieux. Là, j'étais un peu nerveux parce que je savais que c'était un bel ours, puis je le voulais vraiment le prendre. Puis il est revenu tranquillement, puis il s'est positionné de façon à pouvoir pogner un beau tir. Oh yes, check ça, check-moi bien ici. Ouais, il est parti par là. J'espère qu'il n'est pas allé trop loin. T'es beau, hein? Yes. Puis, C'est juste que tu m'as pas dit de boucher mes oreilles, fait que là, c'est pas passé. Mais t'as vraiment eu de la chance, hein? Ben, c'est parce qu'on a été patient. La chance, on l'a fait, la chance. D'après moi, il doit être pas loin parce qu'il a juste fait comme ça, puis après, il doit avoir tombé comme ça. C'est le fun, hein? Puis on va aller voir ça après. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Quand tu tires de même, t'es mieux d'attendre 15-20 minutes, là. parce que Puis après ça, on va voir. d'un coup, qu'il est encore vivant, là. Ben, Daddy a une autre balle, puis on va aller voir ça. Aide-moi à le trouver. On va regarder, je pense qu'il est parti à côté du baril, à gauche. Ouais. Là, je veux tirer à côté de moi, hein. Parce que- Tu vas pas en avant de moi. Pourquoi? Parce qu'il faut être prudent. Faut que tu rouvres l'œil comme il faut. Ouais, d'après moi, il est là, là. Hein? Oh, Là, tu vois, là? c'est C'est ça? lui. Ouais, c'est sûr. Oh boy, il y a de l'air de ça, hein? Oh boy! Reste là. OK, tu peux venir. Il est beau. Hey, il est super beau. Puis là, on est allé voir l'ours, Regarde, il n'y a pas de poils sur la tête. Regarde ça. puis il était spécial, l'ours. Parce qu'il y avait des cicatrices dans la face, puis il n'y avait pas de poils en avant. Regarde bien ça, mon petit homme. Hey, regarde ça, la belle tête, mon petit homme. Il est-tu beau, rien qu'un peu? Ouais. C'est rare, un ours qui n'a pas de poils ici. C'est comme Daddy, il n'a pas de cheveux. Méchante belle bête, ça. C'est un bel ours en plus. On a eu un thrill effrayant. Grand-père, petit-fils, puis je recommencerai ça n'importe quand. Tape là-dedans. Daddy est content de toi en tabarouette. T'as été patient, mon homme. Là, il faut aller chercher le 4 roues pour sortir ça. Aujourd'hui, on part pour la chasse à l'ours. On va aller s'installer dans un site où il y a 3 ours qui viennent régulièrement. On ne dit pas qu'on va voir les ours à tous les jours, et surtout avec la température qu'on a présentement, on a des températures qui vont jouer de 5 degrés Celsius aller à 7 degrés présentement, ce qu'on vit, et c'est ce qui nous annonce pour les prochaines journées. On a aussi de la bruine, de la pluie, les pires températures, si on veut, pour chasser l'ours. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gibier sur la pourvoirie ici, donc on va se donner une chance. On s'installe sur notre site et on attend un peu. Surprise, un bel ours sort environ de 135 livres environ. Cet ours-là va passer beaucoup de temps avec nous autres. Je vous laisse contempler les images. Ce qui va nous aider à faire sortir le gros ours, c'est que lui, probablement qu'il va faire beaucoup de bruit en sortant les branches du trou, du baril. Il y a vraiment une belle fourrure. Quel spectacle incroyable. Incroyable, c'est vraiment un plaisir fou à chaque fois.
Notre première soirée s'est passée. On a décidé de ne pas récolter cet ours-là, se donner une chance pour le gros. On est ici, on vise gros et on va tenir notre parole jusqu'au bout, je vous le promets. Notre deuxième soir, on s'apprête à rentrer dans notre site et la belle surprise qu'on a, on a eu la visite d'un ours. Donc, Denis et son équipe vont venir encore une fois préparer notre site d'appâtage. On s'installe pendant ce temps-là et à partir du moment que le VTT s'en va, nous autres, on fait plus de bruit et on attend. Un peu plus tard, un premier ours se promène. Il s'approche, mais il sortira pas. Mais il y a peut-être une raison pour ça. Il y en a peut-être un deuxième qui va arriver bientôt. À notre grande surprise, un deuxième ours est rentré et lui s'est dirigé directement au site d'appâtage. Il a tout léché ce qu'il y avait comme liquide odorant sur le baril. Il a aussi pris le gros morceau de viande et est reparti. À partir de ce moment-là, notre soirée s'est terminée comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on a des grands vents, on a de la pluie, on a les pires températures, si on veut, pour que la nature bouge. On se donne une troisième chance. On change complètement notre site et on s'en va où on a vu sur photo depuis 2 jours un ours qui va faire osciller la balance à près de 400 livres. C'est notre défi pour aujourd'hui, rien de moins que notre gros Teddy l'ourson. On va aller le voir ensemble. Je vois un petit point noir là-bas. Ça bouge, ça bouge. C'est notre ours. C'est gros, c'est gros. Yes, sir, mon gros os est là. C'est ça, être persévérant. On a attendu jusqu'à la dernière minute. Depuis 3h30 qu'on est ici, François m'avait dit, Norm, va faire un tour là. Je te dis, un gros ours, il est vraiment beau. Il est venu hier soir, on a les photos de cet ours-là. Il est revenu ce matin à 5h20. C'est le plus gros ours que j'ai jamais récolté de ma vie, je suis certain. Les amis, on va aller voir ça tout de suite parce que la lumière descend. Venez-vous-en. Je capote. Merci. Merci. Vraiment, un excellent travail. Les caméras de surveillance, les appâtages faits régulièrement. Puis, c'est mes amis. C'est mon gros ours. C'est mon gros bébé. Mon plus gros ours à vie. C'est sûr. Mes amis, je vous souhaite de vivre l'intensité, les émotions que j'ai présentement. C'est vraiment ça. La chasse de triper comme ça, là. La fourrure est parfaite. C'est sûr que je vais garder un beau souvenir de ma saison de chasse 2017. Pour voir Rudy, un gros merci. On récolte ça après avoir vu plusieurs beaux ours qu'on aurait pu attacher notre permis après. La gang, encore une fois, je vous le dis, respecter la nature, ça nous appartient, c'est à nous autres. Je suis plein d'émotions, j'en tremble, puis je peux vous dire une chose, je suis pas couché. C'est sûr qu'on va peser ça, puis on va tout mettre ça comme il faut. La gang, soyez avec nous la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut, merci d'être là. OK, gros. OK, gros.
Mes amis, aujourd'hui, je vous propose une aventure dans les territoires des Laurentides et plus précisément, on se retrouve à la pourvoirie Roudy. On va parler d'aventure avec le propriétaire dans quelques instants. Je m'en vais le rejoindre. Hey, salut Norm, comment ça va? Ça va très T'es bien. en forme? Ça va, numéro 1. On arrive tard un peu, je Ouais. m'excuse, il a fallu partir plus tard. Des choses qui Mes amis, bonjour et bonne émission, bonne pêche. Aujourd'hui, en direct de la pourvoirie Roudy, en compagnie de Régent Cyr, qui est un des propriétaires de la pourvoirie Roudy, mais c'est tout récent. Exact, Depuis quand que tu es propriétaire, Régent? On a acheté ça, moi et François Toine, propriétaire du fer à cheval, qui est partenaire avec moi ici. On a acheté ça l'an passé au mois de mai. Cette année, c'est une première année d'exploitation parce que, étant donné l'état, puis la pourvoirie, les chemins avaient besoin d'amour, les camps. Fait que l'an passé, on a pris une décision de mettre ça en place, de mettre ça très, très convivial pour les gens. Puis cette année, on ouvre la machine. Géographiquement, on est entre Parent puis Mont-Laurier. On est justement, je te dirais, à peu près à 40 km en bas de Parent. Ça, si on part de Montréal, juste pour donner une idée aux gens, c'est combien de temps de route? C'est 5 heures de route tranquillement, je dirais avec un petit pick-up ou un VUS. Là. L'an passé, on a fait les chemins, il reste du gravelage à faire. Il y a encore place à amélioration. Mais cette année, quelqu'un qui a un VUS, un pick-up, il ne brisera rien, on va être sûr, on ne veut pas avoir de problème. Puis, c'est important, justement, de donner leur juste. C'est pas juste de vendre des forfaits. Les gens vont venir ici, vont pouvoir se promener partout sur la pourvoirie avec un pick-up, sans aucun problème. C'est-tu tous les chalets qui sont ici autour de l'accueil? Non, je vais te dire, on a ici, à l'entour de l'accueil, 5 chalets, plus on a en fait 15 chalets qui sont disponibles. À l'heure où on se parle, on a une dizaine qu'on utilise, qui sont complètement équipés, qu'on est sûr qu'ils sont bien à 100 Il y a des frigidaires neufs au propane, il y a des poêles au propane qu'on a achetés l'an passé. On a une dizaine de chaloupes neuves qu'on s'est procurées cette année avec des moteurs qu'on offre dans nos Donc, vous êtes en forfaits. train de remettre pas mal d'amour à la pourvoirie Roudy. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme espèce de poisson? Ici, on a la truite en majorité. Je te dirais la pourvoirie à 80 en truite. Puis, on a la truite mouchetée, la truite grise. On a aussi le doré puis le brochet. On a de très beaux lacs à doré et à brochet. Puis, on a la rivière Bleuet qui est reconnue. Puis, on a le lac Bleuet où on a des lacs où, ici, on retrouve et la truite et le doré dans le même lac. Ça, c'est intéressant. Ouais, Vous c'est avez de la spécial. chasse aussi. Quelle espèce que vous chassez? Nous, on fait le petit gibier. Oui. Puis on fait la chasse à l'ours et l'orignal. Le fait que la pourvoirie ait été très, très peu utilisée lors des 4-5 dernières années, ça a permis à toutes les cheptels, tu sais, le petit gibier, l'ours, l'orignal, ça a permis à tout ça de vraiment prendre de l'expansion, puis c'était pas chassé. La même chose au niveau du poisson. Les gens, quand on a fait le salon, le Roudy est réouvert, puis les gens, ça réservait. Puis c'est drôle, mais une personne a tel lac, puis moi, je veux aller là. Puis une autre personne, c'est tel lac. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça drôle. La réputation du Roudy a été bâtie très, très solide. Fait qu'il y a eu des années plus tranquilles, les dernières années, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, là, on a fait un petit peu d'annonces qu'on était ouvert avec les sites Internet, tout ça. La réponse est excellente, je dois dire, c'est surprenant. C'est numéro 1. Ouais. Là, on va arrêter d'en parler, puis on va aller l'essayer, mais pas ce soir parce qu'on est arrivé un peu tard. Demain matin, tu nous proposes quoi comme pêche? Moi, je te dirais qu'on pourrait aller faire une pêche à la truite demain matin, à un petit lac ici pas loin. J'ai même pas essayé, mais j'ai entendu justement par les clients qui sont à notre expérience aujourd'hui d'aller essayer ça. Puis je pense qu'on va sortir de là avec un sourire énorme. Bien, on va l'essayer, c'est sûr. L'action, moi. Oh! Et voilà! Good. Tu ramènes ça, Denis. On est deux, Régent. Ah ouais? On est deux, T'es Régent. jaloux. C'est correct, ça. Il n'y aura pas de jalousie avec les premiers poissons. Oh, yes. Oh, je pense que ça allait un petit peu de Oh, bon sens, moi mon aussi, affaire. j'ai des bons coups de tête, Mais on va se concentrer sur une. Je vais barrer ma ligne ici avec ma jambe. Puis les gens vont la voir danser. Ou je l'ai peut-être perdue, mais c'est pas grave. Non, ça danse. Un petit peu, on va amener ça Viens ici. ici, ma belle. Hey, Ah ouais. Régent, une belle truite. Ah, Belle c'est le truite, fun. puis cette truite-là, hey, juste pour montrer aux gens comment il peut y avoir de poissons ici. De la truite naturelle. Ouais. Puis cette truite-là a été prise par la bédaine. Ça veut dire qu'elle est venue proche
Puis, avec la qualité d'hameçon qu'on a, ben, cette Ouais. truite-là Un beau morceau. a été capturée. Regardez la Tant belle qu'on coloration. Vraiment beau. Je vais en parler moins longtemps. On va s'en garder une coupe pour le lunch, Ah Jean? oui, pas de problème, Good. certainement. On va juste s'amuser amener avec la ça, glacière, on va garder la truite au frais. Puis Yes, sir. Yes, là, sir. faut pas oublier que j'en ai une, moi aussi. Hein. Tiens, on va manger avec ça maintenant. Oui. C'est là-dedans. C'est ma belle. Et voilà. Se rincer les mains, pas tout beurrer de mulet. Puis là, c'est mon combat. qui va Vas-y, on va commencer. ramasser le net, Normand, puis on va essayer de faire quelque chose avec ça. Oui, parce que moi, j'ai vraiment besoin d'une prise. C'est un monstre. C'est ma belle. Oh. C'est- Et voilà. C'est fait. Good. Oui. Regarde, elle est prise juste sur le coin de la gueule avec mon petit Atomic Teaser. Étant donné qu'elle est prise juste sur le coin de la gueule, On va mettre à on l'eau. va la défaire tranquillement. Puis on va remettre ce poisson-là à l'eau. Puis Ah oui, elle n'est pas blessée, rien. Là. Il Tiens. n'y a pas de problème pour elle. on prend de la truite ici, le genre de 10 à 15 pouces environ. Oui, oui, oui. Puis je vais te dire, on va avoir du plaisir parce que vraiment, c'est un lac qui est pas très grand, mais assez poissonneux. C'est surprenant. Les clients sont vraiment satisfaits quand on leur donne Qu'est-ce qui me fait l'occasion de venir triper? ici. C'est qu'ils vendent beaucoup. Oui. Puis on est à l'abri du vent ici, regarde, aucune vague, rien. On vient ici, c'est tranquille. On dit de 10 à 15 pouces parce que tu m'as dit, Norm, moi, je veux donner la vérité aux gens. Ouais. Mais régulièrement, ils se prennent des livres, des Ah, truites d'une ouais. livre, une livre et demie. Oui, tu sais, il ne faut pas, comme on dit, pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais les gens sont vraiment satisfaits. On a plusieurs beaux lacs de tête comme ça qu'on exploite, tu sais. Sur la Pauvoirie, ici, on parle de 54 lacs. On en exploite à peu près 35. Sur une superficie de territoire de quelle grandeur environ? 135 km². Beau terrain de jeu, hein? Ah oui, on va dire. Ça, je le dis aux gens. Effectivement. Régent, François, les deux propriétaires du Rudy, me disent toujours quand ils parlent de leur place, hey, on a un beau terrain de jeu, puis le monde vient de jouer sur notre terrain de jeu, ils trippent, que ce soit pour la chasse, la pêche. On va en reparler avec d'autres poissons, parce que moi, je trippe quand j'ai du poisson sur le bout de ma ligne. Ça y est, un autre prise. All right. Ouf, je pense que pas pire celle-là. Bon, bon, hein? des promesses. Ouais, ouais. Les plaisirs de la découverte. Oh, j'ai des coups, moi aussi. Je te laisse l'amener au bateau tranquillement, puis... Ah, je suis rendu pas loin. non? Oui? Oh, Oh, elle est belle, elle est vraiment belle. Ah, mais ça ressemble à ça, hein? Les plaisirs de la pêche. Oui. Tiens. Tu vas juste rentrer un petit peu de ligne, Denis. Régent, excuse-moi. Toi, ça t'aurait bien fait de t'appeler Denis, par exemple. Oui, hein, t'as Tiens, ma belle. Oh! Beau spécimen. Beau spécimen. Hey! Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui vont triper parce que, regarde, celle-là est juste prise sur le bord de la gueule. Ah, c'est le fun, ça. Je regarde, je veux remettre ce beau poisson-là à l'eau. Tiens, ma belle. Ah, c'est Et le fun. voilà. Ça, là, c'est pour vous autres là, qui allez venir faire un tour. Il y a une petite brune qui commence, Denis. La température change. On a du soleil, du vent, de la bruine. Ouais. Mais on lâche pas. On lâche pas. Faut pas lâcher. Oh, un autre petite truite, mon Normand. Oh, T'es en que c'est train de me faire agréable. donner une volée par un œuf, Gold Polite puis une cuillère Magic. Ah, c'est les plaisirs de la vie, ça. Je vais en profiter pendant qu'on va sortir ce poisson-là pour... Oh. Attends un peu. J'ai pas dit mon dernier mot. Ah oui? Ah oui? Tiens, mon Régent, je te Ah, laisse merci, t'occuper de merci, ce vas-y. poisson-là. Amuse-toi. Oh, elle est belle. Puis, Beau spécimen. Ah, c'est le fun, hein? j'ai des bons coups de tête. C'est assez dur de se tanner. Les journées passent rapidement quand on est à la pêche au Rudy. Viens ici, ma belle. Tiens, et voilà. Je vais te puiser Oui, ça, mon j'ai homme. un beau poisson aussi. Hein? Vraiment trippant. Vraiment. Et voilà. Là, la Dame Nature, on dirait que, voyez-vous, mon leurre est décroché. Donc, ce poisson-là, je vais juste vous le montrer, puis on va remettre ça à l'eau tranquillement. Regardez la belle qualité de truite qui retourne à l'eau.
On n'y a pas touché, ça fait que on fait juste améliorer notre sort. On va peut-être aller se mettre à l'abri un peu pour protéger l'équipement, mes amis, puis on va continuer, soit avec de la truite ou soit avec du doré. Déjà, on vient de prendre un bon petit lunch. On est prêt à repartir pour l'après-midi. Oui, mais je vais te dire honnêtement, je pense que toi, tu vas partir sur un bord, Norman, puis moi, je vais partir sur un autre bord parce que je vais te dire, tu vas aller t'amuser si tu vas aller taquiner le doré au lac Bleuet. Tu vas avoir de l'agrément. Moi, j'avais promis un client que j'irais passer un après-midi avec lui. Puis, un contretemps, il doit quitter ce soir. Il m'a demandé si j'étais capable de tenir ma promesse. Fait que je vais aller passer l'après-midi avec un client en m'amusant avec lui. Puis, je suis pas inquiète pour toi. Moi, Pas avec le inquiète. doré, c'est sûr que c'est pas facile, là, mais je vais essayer de trouver mon compte. Ça marche. Merci bien gros, Régent. Oups, en tombant à l'eau. Oh, je vais resserrer ça un petit peu. Oui, je l'ai gardé quand même. Yes. Oh, oh! Je peux vous dire que j'ai de la pression sur ma canne. C'est vraiment extraordinaire. Un lac qui va combiner et truite mouchetée et doré. Oh, puis on a un beau doré. Oh, mes amis, regardez ça! Viens ici, mon beau. Tiens, 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 tiens. Wow, ça commence bien l'après-midi de pêche. Malgré la température qui est vraiment ordinaire, on a décidé de venir quand même faire un tour puis regarder la belle qualité de doré. Vraiment beau. Hey, on perd pas une seconde, on lance ça à l'eau. Tout de suite. Et voilà, un autre beau doré. Hey, il n'y a pas profond d'eau, là. Il y a environ 8 pieds en dessous du bateau. Et puis, on fait des lancers. Puis, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on peut faire de la dandinette à la verticale, vraiment, mais on fait de la dandinette présentement, si on veut, à 45 degrés. Donc, on fait notre lancer, on laisse toucher le fond, on fait juste remonter, on laisse le leurre descendre, puis on remonte, on laisse le leurre descendre, puis de cette façon-là, bien, vous voyez les résultats jusqu'à présent, ça va très bien. Puis, il faut se dire que c'est pas une pêche qui est compliquée, là, qui est très simple. Un autre beau doré qu'on va garder avec des amis pour justement partager un bon repas. Puis, le leurre qu'on utilise aujourd'hui là, pour ce genre de dandinette-là qu'on fait, c'est premièrement une petite tête plombée, style ballon de football, OK? Ils appellent ça un football head. Et puis, le leurre, c'est le Twitchtail Minnow de Berkeley, mais avec la couleur smelt, qui est vraiment une couleur naturelle. Puis, vous voyez, la petite queue qui est ici, là, fait juste un petit bâtonnet. Donc, il y a un petit mouvement qui est très, très mou, très simple, très délicat, si on veut. C'est pas un leurre qui est agressif. C'est un leurre de finesse qu'on appelle. Puis, à date, ça porte vraiment des beaux résultats. Ça nous apporte des beaux résultats. Puis, tout ce qu'on fait, c'est que je fais mon lancer, je laisse descendre mon leurre complètement au fond. Étant donné qu'il n'est pas profond, c'est pas long, ça prend 2-3 secondes. Je vais juste remonter un peu, puis là, je surveille, mon leurre redescend. Vous allez remarquer que je ne donne pas de coup de moulinet du tout. Je fais juste tirer, mon leurre touche au fond, je prends juste le mou, toujours en gardant une sensation sur mon fil. Puis de cette façon-là, souvent, les attaques se produisent, pas en montant, mais bien quand mon leurre redescend. Ma proie annonce une faiblesse, le prédateur, et voilà, un beau doré. Viens ici, mon beau, et voilà. Oh, ça a l'air plus sérieux, ça, là. Ça a l'air plus sérieux. Vraiment une technique de pêche au doré qui est simple, mais qui porte des bons résultats, vous le voyez. Tiens, mon beau, tu viens me voir ici. Wow! Mes amis, la pourvoirie Rudy nous le dit, le propriétaire nous l'a dit, c'est une place pour l'aventure. C'est pas
un endroit pour venir ici en souliers du dimanche et de venir ici avec une automobile. C'est un endroit où les chemins sont hasardeux un peu. On est éloigné, on vient ici, on se sent complètement dépaysé de la ville. Avec les chalets rustiques, on oublie toutes les commodités qu'on a à tous les jours. Donc, on vient ici vraiment pour se sortir du quotidien. Puis je vous le dis, ça fonctionne parce que je suis vraiment en vacances. Je ne sais pas si on peut voir l'embouchure qui est là de la rivière. C'est ce qu'on appelle la décharge du lac. C'est de là que l'eau du lac va sortir. L'entrée de la rivière, l'entrée du lac, si on veut, la rivière qui va charger le lac est complètement à l'autre bout. Puis ici, là, on nous a dit que souvent le doré venait ici parce que le poisson fourrage et la petite truite viendraient sortir ici pour descendre en rivière. Donc, on va se concentrer... Oups là. Tiens, viens ici, mon beau. On vient se concentrer ici à cause de ça parce que... Oh, j'ai une tension peut-être un peu trop serrée. Eh oui, beau doré encore, mes amis. Beau doré. C'est vraiment où la nourriture se trouve qu'on va retrouver en fin de journée et en début de journée notre poisson qu'on cherche. Oh, regardez-moi la belle qualité de poisson encore. Un autre beau doré. Viens ici, mon beau. Tiens. Puis, Réjeanne nous a donné la permission de se garder quelques spécimens pour un bon repas qu'on allait se faire toute l'équipe de la pourvoirie ce soir ensemble. Donc, hey, ça s'est décroché tout seul. Je mets ça dans mon petit bac, puis beau doré. La réglementation est bonne. Le doré va continuer de se reproduire de cette façon-là, puis vraiment tout à notre avantage. Lac Bleuet. Retenez le nom, le lac Bleuet. Ça, c'est un secret entre vous autres puis moi. Pas d'autre. Mes amis, l'émission tire à sa fin. Je peux vous dire que j'ai vraiment eu un plaisir à vous présenter aujourd'hui la pourvoirie Rudy parce que, comme on a dit tout au long de l'émission, que ce soit la pêche, la chasse, la nature qu'on trouve ici, on se sent loin sans être vraiment loin des grands centres urbains. Mes amis, venez profiter de la tranquillité de la région et de la place. Vous allez voir, vous allez en sortir grandi.